Les femmes françaises chefs d'orchestre qui font une carrière internationale ont dû créer leur propre ensemble pour pouvoir diriger en France. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le Paris Mozart Orchestra, qui est en quelque sorte le premier petit frère de l'Orchestra Mozart de Bologne, en Italie, que j'avais eu le bonheur, l'honneur de créer aux côtés de mon grand maestro Claudio Abbado. Bien sûr qu'au départ, quand on choisit un métier comme ça, un métier de leader, il faut sans doute avoir confiance en soi et un profond sens de ce qu'on a à transmettre. Mais on se rend vite compte que c'est une autorité partagée, qu'il faut créer un climat de confiance mutuelle et récolter le talent et le travail des musiciens qui sont dans l'orchestre. Et ça devient assez simple de diriger un orchestre s'il y a une collaboration de leur part et si on est unis dans le même désir de construire quelque chose et de transmettre la même chose. Avec mon propre orchestre, j'essaie de leur donner une grande liberté, une grande convivialité dans les échanges avec moi pour qu'il y ait beaucoup de propositions. Et ça, je l'ai appris de Claudio Abbado. Il m'a toujours dit, tu sais, pour atteindre des très hauts niveaux d'interprétation et une grande qualité de jeu de la part de l'orchestre, il faut d'abord que tu t'entoures d'excellents musiciens et après, ne dirige pas trop, laisse-les résoudre tous les problèmes techniques, s'engager pour les résoudre et toi, tu récoltes, tu réunifies leurs propositions et à ce moment-là, tu arrives à un tel moment d'échange entre eux et toi, parce qu'on se regarde beaucoup, qu'ils te suivent dans les moindres inflexions de ton interprétation. Et c'est pas du pilotage automatique ou de la régulation pour faire jouer les gens ensemble, on arrive à créer un je ne sais quoi, un presque rien, une grâce qui fait qu'une interprétation est inoubliable. Je dirais qu'il faut faire attention à la confiance en soi et pas déborder sur l'autosuffisance et qu'on a un désir de perfection très grand quand on est un artiste, mais les musiciens vous pardonnent volontiers vos erreurs et on en fait. Si on ne les camoufle pas et si on n'en a pas honte, quoi. Et il faut accepter d'être imparfait.